fucking building. C'est la minute Samira, la minute intelligente. La minute Samira, on t'écoute, c'est parti. Allez, c'est parti. Alors ça tombe bien parce que du coup tout à l'heure on a eu dans le débat des choses qui vont faire le lien avec ce que je vous ai préparé pour ce soir. Et j'ai appelé ma chronique Faire sa part. Yes. Alors, pourquoi faire sa part? Dommage qu'on n'a pas un sample qui lance ta chronique. Peut-être on l'aura un jour. Yes. Alors, souvenez-vous, la semaine dernière, je vous parlais de la fameuse citation d'Einstein qui disait que pour rendre vos enfants plus intelligents, il faudrait leur lire des contes de fées. Vous vous souvenez? J'en ai parlé. Du coup, je me suis dit qu'en tant que seule femme de l'émission, j'avais une mission de bienveillance envers vous, non, messieurs. Il y a Katia aussi. Oui, mais elle n'a pas la parole, malheureusement. Oh. Pas encore. Elle a une parole écrite. Si. Voilà. Et donc du coup, je me suis dit que voilà, j'avais une certaine mission pour m'assurer d'entretenir un certain niveau d'intelligence. Et ne voyez aucun sexisme de ma part. Hein. Oh, t'inquiète. C'est pour cette raison que je vais commencer ma chronique par un conte. Bon, plus précisément, une légende amérindienne. D'accord. Donc c'est la légende du colibri. Peut-être que Jamel connaît cette légende puisqu'elle est devenue célèbre grâce à un philosophe agriculteur qui s'appelle Pierre Rabhi. D'accord. Et qui a le mouvement Colibri qui est très connu pour tous les gens qui font attention à la planète. Alors vous êtes prêts à devenir intelligent? On est prêt à devenir intelligent. Ok, c'est parti. Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie dans la forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un long moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit « Colibri, tu n'es pas fou? Ce n'est pas avec ces quelques gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu. » Le colibri le regarda et lui dit « Je le sais, mais je fais ma part. » Voilà, c'est une histoire courte, mais qui joue bien son rôle parce qu'elle a un impact pour nous interroger, nous faire réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire faire sa part? Alors, on t'écoute. On en parlait tout à l'heure. Donc, je vais vous donner quelques exemples concrets pour que ça puisse vous parler. Par exemple, pour Jamel, notre invité, faire sa part, c'est porter pour lui les valeurs solidarité, fraternité et partage grâce à son association Dans ton cœur, où il mène des actions en faveur de la culture, de la réinsertion, de l'éducation, de la formation, de l'humanitaire. Donc voilà, ça c'est Jamel, faire ta part. ça c'est du professionnalisme. On sent. Là, c'est... Pour Markens, faire sa part... Attends. Attention Samira à ce que tu vas dire parce que ton contrat, il est comme, tu vois ce que tu tiens C'est là. pas grave, ce sera ma dernière émission. Attention, jamais de la vie Samira. Désolée, Elle vient d'annoncer écoutez bien la ma fin. chronique jusqu'au bout, c'est la dernière. Jamais Samira, non, jamais Samira. Alors pour Markens, faire sa part, c'est lorsqu'il s'implique auprès des jeunes auditeurs de Radio Mixité en leur donnant gratuitement 2 fois par semaine des cours d'anglais intensifs en utilisant la fameuse méthode Coué qui date de 1920 qui consiste à répéter en boucle la même phrase pour s'en imprégner. Donc là je me tourne vers Markens pour lui demander gentiment s'il peut, pour ceux qui nous regarderaient pour la première fois, nous offrir sa légendaire phrase qui martèle chaque semaine. On est ensemble dans le fucking building. Voilà, ça c'est la part de Markens. Pour Trice, alors je les connais pas encore trop, donc je suis désolée, hein, mais les exemples sont peut-être pas super pertinents. Pour Trice, faire sa part, Ne t'inquiète pas. c'est lorsque la semaine dernière, atteint d'une grosse gastro, il prend la sage décision de ne pas venir animer l'émission. Nous signifiant ainsi par son acte toute la délicatesse qu'il porte en lui en ne venant pas partager son caca avec nous. Donc voilà, c'était la part de Trice. Alors, ce que je ne savais pas, c'est ce qu'on disait effectivement dans mon dos. Mais non, je n'étais pas atteint d'une gastro. Une double gastro. Ah, c'était Ou une les double rumeurs. gastro, Les donc c'est rumeurs. ça, les rumeurs courent assez vite. Hein, c'est comme quand les gens ont pensé qu'à un moment j'étais président. C'était faux, c'était pas moi les gars. Samira, on t'écoute. Pour Redescendez. Tigrou, faire sa part, c'est lorsqu'il affiche et il assume sans complexe sa crinière de cheveux à mèches blondes, à la George Michael, décomplexant ainsi tous les hétéros qui pourraient avoir peur d'être pris pour des homos. Tigrou, c'est parfait. Tigrou, c'est ta fête. Ou encore, lorsqu'il entretient cette belle barbe fournie,
Donc pas pour afficher un quelconque espoir de rencontrer un jour 72 vierges au paradis, non. Non, plutôt pour soutenir la cause écolo en prêchant le zéro déchet par la réduction de l'utilisation des rasoirs jetables. Oh là là. Ça, c'est la part de Tigrou. Franchement, je préfère mon double caca, les gars. Ah ouais. Tigrou, tu as fait ta part. Moi, je dis bravo. Tu as bien Tigrou, fait t'as ta part. pris ta part sur prime. Là, j'ai pris, là. Et alors, vous devez vous dire, ouais, ok, et toi, Samira, c'est quoi faire sa part? Ok, bon, On bah, en alors. a des choses à dire. Eh Samira. ben, faire ma part, c'est vous faire profiter du meilleur de l'actualité tous les lundis. Et donc, en ce dernier lundi du mois, je vous propose 5 infos qui ont marqué le mois de janvier 2018. Alors, ce fut difficile de faire le choix, surtout que j'ai pas beaucoup de temps pour vous évoquer toute l'actualité. Donc, j'ai fait un choix, je dirais, en restant dans des sujets légers, quoique le mot ne s'y prête pas vraiment, vous allez l'entendre. Mon info numéro 1, c'est une info triste constat. En France, l'année a commencé fort en défaveur de l'éducation nationale, qui nous montre encore une fois les difficultés qu'elle rencontre à enseigner le français à nos jeunes, et plus précisément à Champigny-sur-Marne, où 2 policiers ont fait les frais, semble-t-il, d'une confusion de la célèbre expression française « commencer l'année en grande pompe », qui s'est traduit dans la tête de quelques jeunes par « commencer l'année à coups de pompe ». Monsieur le ministre de l'Éducation, il est vraiment urgent de faire quelque chose. Mon info numéro 2, c'est une info buzz. Donc, c'est un début d'année 2018 très compliqué pour Logan Paul, pour ceux qui le connaissent. C'est un jeune vidéaste américain de 22 ans qui fait le buzz sur YouTube. Il a 15 millions d'abonnés. Cette fois-ci, il a fait un bad buzz pour lui, parce que ce petit con, il est parti en forêt, à la forêt d'Aokigahara, au Japon, voilà. C'est la forêt dite du suicide, il y a environ une centaine de suicides par an dans cette forêt, les gens vont spécialement là-bas au Japon. Il est parti avec sa petite caméra, et puis il a filmé, et il a posté sur sa page YouTube une vidéo d'un mec qui venait de se pendre. Donc, il s'est fait sympa les informations de Samira. Il s'est fait toller sur la toile par les internautes. Donc il a dû être obligé de présenter des excuses et de se retirer un petit peu des réseaux sociaux pour faire profil bas. Il a gagné des followers. Et du coup, je me demande pourquoi les gens ne font pas la même chose pour toutes les chaînes d'infos racoleuses qui polluent nos télés quand même, avec ce même type d'image parfois. Des images choquantes un peu. Ouais, la réponse elle est simple, c'est que les gens sont tous des hypocrites pervers et sadiques. Oui, parce qu'en réalité ils adorent ce genre d'image. Et pour preuve, comme dit Trice, depuis ce buzz, il a plus 100 000 abonnés par semaine sur sa chaîne. Alors, sors le couteau. Ouais. Samira, allonge-toi sur la table. Tigrou, la tronçonneuse. On va à la chasse aux abonnés. Voilà. C'est parti. C'est une technique. Ma troisième info, c'est une info coup de gueule. Alors, vous avez dû voir sur les réseaux sociaux, à Épinay, en 93, on a pu assister à une sextape dans le RERD. En effet. Oui. Très très simple. Alors, en effet. J'espère que tu n'as pas vu ce truc. Tu n'as pas vu, mais c'est très bien, reste loin de tout ça. Et vos enfants traînent sur la toile, je vous signale. Sur Twitter, une internaute a posté la vidéo dans laquelle elle filme un homme en plein flagrant délit de copulation avec une femme. Dans le RER. Qui est debout accrochée à la barre du wagon. Alors c'est choquant, intolérable, inadmissible. C'est extrêmement dégueulasse. Surtout. Ça, c'est sûr, bien évidemment. Mais pas si surprenant que ça, puisque en allant faire un tour sur YouTube, vous allez retrouver plein de vidéos chaque année de couples en train de copuler dans le métro parisien et qui sont filmés à leur insu et des vidéos qui sont postées sur YouTube. Sauf que là, cette vidéo particulièrement, elle a fait un gros buzz. Pourquoi ? Ce qui a changé, c'est que pour une fois, parce que j'en ai regardé plusieurs pour l'émission de ce soir pour préparer. Pour une fois, t'as regardé plusieurs vidéos comme ça ? Ouais, vraiment pour faire. Samira. Pour une fois, c'est la première fois qu'on voit une femme de couleur dans ce genre de vidéo. Et alors, là, du coup, ça devient moins drôle et insolite que pour les autres. Et ça a laissé libre cours à des insultes immondes et ignobles sur Internet. Je vous les relirai pas tellement c'était ignoble. Alors, je me dis que ce délit... le délit, on sait, il est puni par la loi. Il est inacceptable, on est d'accord. Mais il n'est pas plus sale et intolérable qu'un couple de blancs qui est en train de faire la même chose dans le métro. Donc, moi, ce que je voudrais dire, mon coup de gueule, c'est ne vous laissez pas aller à l'excuse de cette vidéo pour encourager le racisme. Faites la part des choses et restons. On peut critiquer, critiquer l'acte en lui-même, l'obscénité, mais pas le fait que cette personne soit de couleur. Mon info numéro 4, c'est mon info soutien.
À Rama, en Arabie Saoudite, le concours annuel de beauté des dromadaires a... Jamel, je connaissais ça, le concours des dromadaires. Ce soir, t'apprends des trucs. Hein. Franchement, là, j'aurais dû prendre des notes, là. Ce soir... Tu peux regarder le replay si tu veux. Ce soir, t'inquiète. Alors, tous les ans, il y a un concours de dromadaires et il a été entaché cette année, ou plutôt, dirais-je, chirurgisé, puisque sur les 30 000 dromadaires participants, il y en a une douzaine qui se sont vus disqualifiés du concours, accusés d'avoir été botoxés par leur vétérinaire, parce qu'il a été pris en flag en train de leur injecter du botox pour gonfler les lèvres, le nez, la mâchoire. On aura tout vu maintenant, on met du botox aux dromadaires, les pauvres. C'est de manière à rendre leur tête plus grosse et plus impressionnante, du coup ça attire le regard. Les pauvres dromadaires. Mais où est-ce qu'on va? Je te jure. Donc ça, franchement, chapeau pour les Saoudiens, dans le sens où je tiens à les féliciter personnellement pour la vigilance qu'ils ont à la maltraitance des animaux, en sachant que c'est vrai que moi j'en ai marre qu'on veuille toujours nous faire croire que les Arabes sont des sauvages et qu'ils respectent rien. Quand ils font un truc bien, il faut le dire. Hein. D'ailleurs, je leur propose à nos amis saoudiens, solennellement, je leur propose de leur confier le contrôle des concours de Miss Monde. Comme ça, on sera sûr de se débarrasser définitivement de cette foire aux belles. Là, on est sûr que... c'est vrai que les Miss Monde, c'est pas évident, mais il y a des sacrés paquets. Oui, mais bon, à part Miss France, je crois que c'est la seule qui est plus ou moins pas retouchée du tout. Toutes les autres, elles sont botoxées, chirurgisées. Enfin, c'est une catastrophe. Ouais, ça n'a pas l'air de déranger quelqu'un autour de la table pour l'instant. Il y a aucun mec qui a réagi, aucun a dit ouais, c'est vrai, t'as raison, Samira. Je te jure, Samira, t'as raison. On est avec toi, Samira. On a tous fait ça. On a tous fait ça autour de la table. Parce que ce qui est marrant, vous le verrez en direct. Quand je vous ai parlé des dromadaires, mais c'est grave. On ne touche pas aux dromadaires, c'est vrai. On ne touche pas aux dromadaires. Miss Monde, ça choque personne. Ah non, au final, parce que elle accepte le dromadaire, il n'a pas le choix. C'est là où est le problème. Voilà, c'est vraiment plus. Le dromadaire, il n'a pas signé en bas de la page. Il n'était pas d'accord, on lui a pas posé la question, je vais te mettre des trucs dans les lèvres. On peut en reparler. Et ma dernière info, le meilleur pour la fin, c'est mon info fou rire. Alors accrochez-vous bien. C'est une news à l'origine, elle n'est pas du tout drôle. C'est quelque chose de très sérieux et ça n'a rien à voir avec quelque chose qui est censé faire rire. Il s'agit d'un procès qui a été très attendu, qui est en train d'avoir lieu au tribunal de Paris. C'est le procès de Jawed Boudaoud. Donc Jawed Boudaoud, c'est celui qui a été accusé d'avoir hébergé les terroristes du 13 novembre 2015 dans son appartement à Saint-Denis, en tout cas de l'avoir sous-loué. Sauf que c'est pas un procès de Jawed auquel on est en train d'assister, parce qu'il n'est pas fini là. Il a été arrêté. Il a repris là aujourd'hui, il y a d'autres témoignages. C'est pas à son procès qu'on est en train d'assister, on est en train d'assister au Jawed Comedy Show. Ouais. Apparemment. Parce que en véritable concurrent d'humoriste à succès, Jawed a excellé dans les blagues. Il a transformé ce moment qui était quand même important pour les parents des victimes, parce que dans la salle, je crois qu'il y a 500 personnes, il y a 500, 80 avocats, 500 personnes qui représentent les familles. Il a transformé ça en spectacle de stand-up. Je crois qu'il s'en rend même pas compte, à moins qu'il soit super intelligent, mais qu'il donne l'impression d'être bête. Alors, donc, du coup, il aime faire des jeux de mots, des blagues, et moi, je vais vous en lire quelques-unes, parce que, franchement, c'est... Vas-y. J'en ai relevé une douzaine. Fais-nous une petite synthèse de synthèse. Alors, la première qui était dans les débuts, c'est « Je suis content d'être jugé en France. Si j'étais aux États-Unis, je serais déjà en tenue orange en train de m'accoupler avec des chiens. » Ok. Il y en a une autre. Alors, je ne sais pas si quelqu'un prend de la cocaïne dans la salle, mais c'est terrible. C'est un engrenage. Tu prends 1 gramme, 2 grammes et pique et colle les grammes. Ok, d'accord. Il est tout seul dans... Le mec, il est perché un peu. Ouais. Il y en a une autre. Un psychiatre m'a regardé et il a dit que j'étais normale, mais que j'avais une impulsivité explosive. C'est-à-dire que je suis calme, mais calme comme une bombe. Paf, parfois ça part. Oh là là. Okay. Alors, c'est inventé ça quand même. Moi, alors il y en a une autre, celle-là. La dernière. Elle est la dernière. Allez. Il y en a plein d'autres. Vous pouvez aller les retrouver, mais vraiment il en a des très. La dernière. Il s'adresse aux avocats. Il leur dit: mais pourquoi je vais mentir? Je suis fini, moi. Je suis fini. Quand je sors, que je sorte ou pas, je suis fini. Qu'est-ce que je vais faire en sortant? J'avais un projet de faire un nouveau point de vente de cocaïne. Qui c'est qui va vouloir s'associer avec moi maintenant? Oh là là, c'est très grave. Là, voilà. c'est la folie d'un homme. Après, voilà. C'est personnellement,
Le procès n'est pas terminé. Si vous avez vos avis dessus, franchement, un procès comme ça, c'est de la perte de temps pour pas mal de monde. Je sais pas, c'est vrai que c'est de la perte de temps pour les parents. Un peu insolite. Hein. C'est une insulte envers certaines victimes. Il n'est pas encore reconnu coupable parce qu'il n'y a pas de preuve qu'il l'incrimine peu importe, complètement. À un moment donné, j'ai envie de dire, mettez-le en prison. Ça y est. Tu peux pas dire ça parce que. Moi, je peux dire. Moi, je le dis. Ouais. Parce que le mec, il a. Son innocence, c'est pas. Oui, mais je vais faire une toute petite parenthèse. Ouais, je t'en prie. Le mec a déjà été incriminé pour des faits de meurtre, et etc. Ah, peut-être, oui, il a un passif. Oui. Donc, bon, on referme la parenthèse. Il est en train de dire qu'il voulait faire un truc de coke en plein procès. Je voulais rajouter aussi par rapport à tout, par rapport aux terroristes. La plupart déjà, ils avaient tous des problèmes psychologiques où ils n'étaient pas normaux. En fait, c'était voilà, par rapport aux médias, donc il n'y a pas un qui était, on va dire, normal. Hein. Pour faire ces choses-là horribles. Donc là, c'était pas clair les mecs. Hein. Ouais, c'était pas clair. Donc c'est voilà. En tout cas, je me dis, voilà, le procès n'est pas terminé, donc tous les jours, avec son lot de phrases un peu choc, il y en a plein, si vous allez les lire, la retranscription du procès. Ce qui est dommage, en fait, après, voilà, ça reste un avis, c'est d'essayer de mettre, ou d'essayer d'en rire de ce truc, alors que, voilà, il y a des, honnêtement, moi. Mais c'est tellement surréaliste en fait, c'est ça qui est drôle en fait. C'est pas tellement, c'est ce qui est surréaliste, c'est juste ce qu'il laisse faire, qu'il laisse parler ou qu'il laisse entretenir voilà. Du coup, tu serais pour quoi? Moi, je serais pour que à ce niveau-là, en prison, direct. Ouais, mais du coup, ça s'appellerait plus justice. En vrai, ce qu'il est en train de faire, c'est concrètement, il veut être en prison. Qu'il y aille maintenant, qu'il y aille à vie. Après, il joue avec la justice, c'est tout. Voilà. Dans d'autres pays, ça aurait été quick, boum, pataboum. Ouais, mais heureusement que ça n'existe plus quand même, on n'est pas des sauvages. Mais non, on n'est pas des sauvages. Après, moi, je me mets à la place des familles. Comme tous les terroristes sont morts, c'est le seul personne sur qui on peut taper finalement pour un peu soulager la douleur des morts qu'on a pu avoir. C'est la seule personne vivante qui reste. Il a quand même donné le bâton pour se faire battre. Oui, bien sûr, il est pas innocent, il est pas blanc. Voilà. Je suis pas en train de dire ça. Le mec, il est en train de dire qu'il vend de la coke ouvertement. Tu sens bien que, bien sûr, qu'il est pas blanc comme neige. Je suis juste en train de dire que voilà, c'est compliqué. Je me mets à la place des familles. Moi, j'ai pas perdu quelqu'un pendant ces attentats-là, donc je peux pas. Et en même temps, je me dis, c'est tellement surréaliste d'entendre ce genre de phrase pendant un procès comme celui-là. C'est dingue, quoi. Je me dis, c'est dingue. Et ben voilà. En tout cas, merci Samira pour cette petite chronique.